Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. J'en fais moins à cause de mes yeux, encore et toujours. Ils sont toujours un petit peu abîmés, donc j'ai pas envie de vous imposer mes yeux qui sont parfois pas terribles. Et moi j'ai pas envie de les embêter quand ils sont trop abîmés. Aujourd'hui je trouvais que ça passait, donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion de refaire une vidéo maquillage. Surtout que je voulais absolument vous parler de cette palette Révolution parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. Le rapport qualité-prix est dingue, donc je voulais absolument vous en parler. J'ai déjà mis mon fond de teint que je n'aime pas du tout d'ailleurs en fait. J'avais deux fonds de teint que j'utilisais pas, j'en ai un trop clair et un trop foncé de la marque Beauty UK, je sais pas comment ça se dit, et de la marque Max Factor. J'en ai un trop clair, un trop foncé, je m'en servais pas, j'ai voulu faire un petit mélange et au final je suis pas fan, ça marque un petit peu mes zones de sécheresse, enfin bref. J'ai quand même déjà fait mon teint, même si c'est pas top, c'est pas grave, c'est pas une vidéo sur le teint. On va donc parler de cette sublimissime palette. J'aime beaucoup le petit packaging comme ça dans le carton, j'aime moins la palette en elle-même. Là voilà la palette, elle est mignonne aussi, j'aime bien la couleur de l'écriture rose gold, mais le beige ici ça fait vraiment très plastique je trouve. Après rien de catastrophique, c'est quelque chose de simple donc ça va, ça passe, mais j'étais plus fan du carton. Bref, donc c'est la palette de Révolution, je suppose qu'elle s'appelle la Sof, en tout cas c'est une collaboration entre la youtubeuse Sof et Révolution. Je vous mettrai le lien de la chaîne de la youtubeuse si jamais ça vous intéresse, moi je ne la suivais pas avant. Voilà donc à quoi ressemble la palette, elle est sublime, j'ai un gros coup de cœur sur les couleurs de cette palette, on a un petit peu de tout, c'est ça que j'adore. On a plein de mat ici, un petit peu ici, mais on a aussi des irisés. Tout ça là, ce sont des irisés qui sont vraiment très jolis. On a plein de couleurs différentes. Alors on peut soit utiliser des tons très nude, assez discrets. Il y a des marrons ici, des couleurs de transition assez neutres aussi. Mais on a aussi de la couleur avec le petit pumpkin ici. On a du bleu, du vert, du violet. Il y a vraiment quand même plusieurs couleurs, donc on peut soit faire quelque chose d'un petit peu coloré, soit quelque chose de très nude, donc on peut vraiment faire plein de choses je trouve avec cette palette. Je trouve les couleurs sublimissimes encore une fois. J'aurais peut-être juste remplacé celui-ci du coin qui est un petit peu rosé par un marron foncé irisé, mais voilà, c'est vraiment pour chipoter. Sinon énorme coup de cœur sur les couleurs qui sont sublimes. Là voilà encore d'un petit peu plus près, j'espère que ça rend bien à la caméra, je suis pas sûre que ça rende aussi bien qu'en vrai, vraiment je vous assure les couleurs sont sublimes. Les fards mat sont un petit peu poudreux mais pas trop, enfin il y a pire franchement, je les trouve très bien. Et par contre les irisés sont beaucoup plus crémeux, ça se voit sur celui-ci que j'ai déjà utilisé. C'est beaucoup moins poudreux, beaucoup plus crémeux, ça se voit un petit peu au centre. J'aime bien moi la texture de ces fards. Je vais pas faire tous les swatchs de la palette en vidéo parce que je suis pas très fan des swatchs sur le bras comme ça. Mais je vais quand même essayer de vous donner un aperçu de la pigmentation de ces fards. Donc je ne sais pas, par exemple celui-ci, vous allez voir que je vais à peine mettre mon doigt, je ne frotte pas dedans. À chaque fois que je vois ça dans les vidéos que les filles font comme ça, frottent beaucoup, ça me fait mal au cœur, je me dis on va me faire un trou dans la palette. Là, je vous assure, je vais très peu toucher, j'ai effleuré la palette, j'ai pas du tout appuyé. Et voilà un petit peu le rendu, c'est vraiment dingue je trouve la pigmentation. Voilà un petit peu ce que ça donne. Celui-ci aussi est vraiment incroyable. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il est vraiment sublime, ça fait un petit peu duochrome. Il a une base un petit peu bordeaux je dirais, mais énormément de reflets bleus, il a un effet incroyable. Et je sais pas, je vais peut-être tester un plus brillant, celui-ci. Voilà un petit peu ce que ça donne et on va tout de suite tester sur les yeux. J'ai quand même fait moi un premier maquillage avec cette palette, mais je la connais quand même très peu. Donc j'avais utilisé ce fard là, j'avais utilisé des fards orangés, je crois celui-ci et peut-être celui-ci. Et j'avais adoré les fards surtout, donc ce bleu je vous dis c'est un gros coup de cœur, il est vraiment très original, très sympa. Mais aujourd'hui on va essayer donc d'utiliser d'autres couleurs et de tester d'autres choses et de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas du tout quel fard tester parce que je les trouve tous beaux comme je vous le disais. Et j'avais envie de tester des fards neutres parce que je les ai pas du tout testés pour l'instant, j'avais envie de voir ce que ça donnait, mais il y a plein de belles couleurs. Je mets souvent du vert et je l'ai pas encore testé le vert, j'adore le kaki, je pense que vous le savez à force. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais déjà essayer de poser celui-ci je pense et on verra après où ça me mène. J'espère que vous allez bien voir, j'ai plus du tout l'habitude de filmer des vidéos make-up.
Là je teste un pinceau aussi que j'ai jamais testé je crois. C'est un Better que j'avais acheté en Espagne. Le fard se fond assez bien et marque pas mal quand même parce que j'en mets très peu sur mon pinceau. Donc je trouve qu'il marque super bien pigmenté et il se fond super bien aussi. Donc pour l'instant j'adore. Je vais aussi utiliser celui-ci parce que j'ai très envie de voir ce que ça donne. Si jamais ça vous intéresse, j'aime bien le miroir aussi, il est super grand, il est pas mal. J'espère que mon pinceau est sec parce que je l'ai lavé et s'il n'est pas sec, ça va poser problème. Ah, j'adore encore une fois ce fard aussi, hein. Je vais un petit peu moins le monter que celui que j'ai mis avant. Ensuite, les deux petits fards du bas ici m'intriguent pas mal. Donc, je vais peut-être commencer par essayer de tester celui-là. Je sais pas trop ce que je vais en faire, si je le mets en creux de paupière ou au coin externe. Je vais peut-être faire un peu les deux. Ouais, ça a l'air pas mal du tout aussi, hein. Il est un petit peu rosé quand même, je trouve. J'ai vraiment l'impression que tous les fards sont super bien pigmentés, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit moins pigmenté qu'un autre, quoi. Pour l'instant. Évidemment, je crois que je vais craquer et je vais tester le petit vert qui est trop choupi, qui a l'air vraiment super. Il me semble qu'il y a un petit peu de doré à l'intérieur. Comme ils m'ont l'air d'avoir une texture crème, je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau qui a des poils un petit peu plus rigides, on va dire. C'est parti, je vais y aller en tapotant au centre de la paupière. J'ai peut-être eu un petit peu plus de mal à appliquer le vert, mais au final, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais le rendu est super joli. La couleur est bien intense maintenant et il a des petits reflets dorés. Il est vraiment joli. Je suis pas sûre forcément que j'aurais choisi celui-ci avec le make-up, mais j'avais bien envie de tester celui-ci, donc je vais quand même rester sur celui-là. J'en ai pris avec un petit pinceau et je vais venir l'appliquer en coin interne. Alors celui-là, il marque tout de suite. C'est un joli bronze, il est vraiment super sympa. J'ai l'impression que je suis en train de faire un maquillage de Noël moi en fait. Coup de cœur pour ce fard que je viens de mettre en coin interne, là il est vraiment joli. Je vais ensuite mettre un marron foncé, je sais pas encore. Je vais peut-être mettre celui-ci qui m'a pas l'air marron mais qui m'a l'air un petit peu prune. Et je vais en rajouter en coin externe tout doucement. Passer un petit peu en ras de cils inférieur aussi. Lui aussi il est vraiment joli et il marque très bien parce qu'encore une fois j'y vais très doucement. Je prends très peu de fard sur le pinceau et ça marque hyper bien. Je me répète mais vraiment à chaque fard je suis trop contente. Je vais ensuite reprendre celui-ci que j'aimais bien, que j'ai déjà utilisé en coin interne. Je vais l'appliquer en bas en ras de cils inférieur. Je vais aussi utiliser celui-ci en coin interne, j'espère qu'il est irisé. Pour essayer d'apporter un petit peu de lumière quand même. Ouais, il est mignon, il est neutre, il est un petit peu blanc, il fait blanc quand même je trouve. Je vais peut-être faire une bêtise mais je vais aussi essayer d'en appliquer un chouïa par-dessus le vert. Vraiment un tout petit peu pour essayer d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus lumineux. Et enfin je vais appliquer le fard neutre sous le sourcil. Je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais avant de faire tout ça, au tout début, j'avais mis une base avant de mettre les fards. Moi, je mets toujours une base, sinon c'est sûr, il n'y a aucun fard qui tient sur moi. J'ai juste un petit peu de chute sur le côté ici, mais ça va, c'est léger. Il y a pire. J'ai donc fait un trait d'eyeliner avec mon liner Kat Von D que j'adore, je ne peux plus me passer de ce liner. J'ai mis mon petit mascara Catrice. J'ai fini mon teint, j'ai mis mon anti-cerne parce que j'avais pas fait le dessous de mes yeux au niveau du teint comme d'habitude pour pouvoir avoir quelque chose de plus net. Je fais mes sourcils, faudra que je me trouve un rouge à lèvres aussi, je sais pas lesquels je vais mettre. Et pour les sourcils, c'est le Precisely My Brow de Benefit que j'utilise. Je l'aime beaucoup parce que le goupillon est parfait. Et le petit embout, le petit crayon a un embout très fin. Donc c'est assez précis, c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai donc terminé sur mes lèvres, j'ai posé un Melted de Too Faced, c'est le Chocolate au nez, que j'aime beaucoup, hein, c'est un nude parfait pour l'automne, parfait pour toute l'année, mais particulièrement pour l'automne, j'aime beaucoup pour l'automne. Donc voici le look terminé. Je voulais aussi vous dire que Sof et Révolution avaient sorti aussi, enfin ont sorti
une palette d'highlighter qui a l'air incroyable, mais quand j'ai commandé la palette de fard, elle n'était plus en stock. Donc je ne l'ai pas aujourd'hui avec moi, je ne peux pas vous la présenter là tout de suite, mais je l'ai commandée parce qu'elle est re-rentrée en stock, je ne l'ai pas encore reçue, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la recevoir. Si jamais j'ai le temps de vous incruster quelque chose avant que la vidéo sorte, je vous mettrai soit juste des images de la palette, soit je testerai peut-être un peu, ça dépendra du temps que j'ai parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la recevoir. Mais de toute façon, je vous en reparlerai sur le blog de ces produits-là parce que j'adore vraiment, c'est des coups de cœur pour moi. Même de la palette, je vous en reparlerai, je vais vous en parler plus en détail, je vais la tester un petit peu plus et je vais vous montrer plusieurs exemples de looks qu'on peut faire avec cette palette. Donc bref, si ça vous intéresse, je vous en reparlerai sur le blog. En attendant, le look que j'ai fait aujourd'hui, c'est un look que moi je porte pour tous les jours. Particulièrement pour l'automne, il est particulièrement bien pour l'automne, ces couleurs sont vraiment sublimes. Gros coup de cœur pour celui-ci, vous l'aurez compris, pour le bronze cuivré, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les fards mat aussi, assez facile à travailler, j'avais un peu de chute, mais ça va, il y a pire. Je préfère largement avoir des fards très pigmentés et un petit peu de chute que l'inverse. Donc moi je suis très contente des fards que j'ai testés. Vous pouvez aussi porter le look, pourquoi pas, pour les fêtes, pour Noël. Parce que avec ces couleurs cuivrées, ces couleurs chaudes et ce vert qui a un petit peu des reflets dorés aussi, ça peut faire les couleurs de Noël. Je voulais aussi vous dire, il y a beaucoup de couleurs chaudes dans cette palette, elle est parfaite je pense pour l'automne, que ce soit dans les irisés ou dans les mats. Il y a beaucoup de tons chauds, donc j'aime beaucoup ça. Bref, gros coup de cœur sur les couleurs, et je crois que je vous l'ai pas dit, son prix c'est de 12 € si je dis pas de bêtises, moins de 15 en tout cas c'est sûr, ça tourne autour des 10-12 €. Je crois bien que c'est 12, je pense pas dire de bêtises, donc franchement 12 €, 24 fards de couleurs sublimissimes, hyper bien pigmentées. Voilà, moi je pouvais pas en demander plus pour ce prix. Je trouve cette palette hyper bien, que ce soit pour tous les jours ou pour des looks un petit peu plus colorés. Elle est vraiment très complète. Donc gros coup de cœur pour cette palette là. Petit détail que j'ai failli oublier de vous dire, cette palette qui est mate et qui est très claire, elle est très salissante quand même, elle est assez vite salissante. Si vous avez un petit peu de fard sur les doigts, ça marque tout de suite. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'avais plus du tout l'habitude de filmer des vidéos maquillage et je crois bien que je les ai jamais filmées comme ça, sans voix off. Donc j'espère que ça ira, que ce sera pas trop mal filmé. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous.